Bonjour à tous. Voilà, merci de votre présence. Malgré mon absence, je me suis engagée auprès d'une association, donc je n'ai pas pu venir parmi vous. Merci d'être venu pour ce week-end organisé par Génération Cookie. Donc, je m'appelle Manu. Je vais essayer de résumer mes 28 années en quelques minutes. C'est un défi. Alors, je vais commencer par raconter un peu mon parcours, en commençant par la scolarité. Donc, j'ai commencé à la maternelle avec des amis entendants dans mon quartier. Et ça s'est passé plutôt bien. J'avais trouvé une amie qui m'accompagnait bien, qui comprenait bien mes difficultés d'intégration et qui m'a bien soutenue. Déjà 3 ans et demi, 4 ans, et avec qui j'ai toujours gardé un contact. 28 ans après, non pas 28, 25 ans après. Voilà, et ensuite j'ai intégré la primaire. Alors c'était un peu plus compliqué, j'ai dû changer de classe et d'école quasiment chaque année. Faute de budget, et les classes fermées derrière moi, donc chaque année, il fallait se faire à de nouveaux professeurs, de nouveaux amis, une nouvelle organisation à prévoir au niveau des transports. Vu que j'étais en intégration dans une classe qui s'appelle CRIS, on était entre sourds en intégration avec les entendants pour certaines matières et contre nous pour les autres matières. En général, le plus important comme le français, les maths, l'histoire géo, etc. Et tout ce qui est art plastique, sport, des jeux récréatifs, tout ça, on était avec les entendants. Ensuite, c'était de manière oraliste. Et oui, voilà. Ensuite, au niveau du collège, j'ai pu rester 4 ans dans le même collège, dans le même système de fonctionnement en intégration pour certaines matières avec les entendants et d'autres avec les sourds. Et cette fois, avec les entendants, j'avais un coup d'or en LPC. Donc, j'ai pu suivre les cours. Et ensuite, au niveau du lycée, là, c'est un système particulier qui ayant été le seul lycée en France à proposer ceci. Nous étions contre nous, les sourds, maximum 7 par classe, et avec des professeurs qui oralisent. Et le bac se préparait en 4 ans, au lieu de 3, on préparait le bac scientifique. Et ce qui nous permettait en fait de pouvoir suivre le programme à notre rythme et le professeur pouvait s'adapter à chacun de nous. Et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert la langue des signes, que j'expliquerai plus tard. Ensuite, j'ai intégré après mon bac S, j'ai intégré une année de prépa pour passer le concours de kinésithérapie. Cette année-là était très compliquée. Dans une classe où il y avait un esprit de concours, donc chacun pour soi. Et même mes soi-disant camarades me donnaient des fausses notes pour me casser. C'était vraiment un système très très difficile à passer. Donc j'ai fait appel à un ordonnant indépendant en passant par une association qui accompagne les sourds, mais qui n'a pas su retranscrire les cours à un bon niveau, puisque ça va quand même à un niveau scientifique. Et donc, au final, j'ai terminé par étudier moi-même avec les livres, toute seule. J'ai passé 7 concours où j'étais classée dans les milieux, alors qu'il faut viser les 100 premières places sur 3000 candidats.
Et ensuite, pour la deuxième année, soit je recommençais l'année de prépa, soit je partais en Belgique si j'avais été tiré au sort. Et justement, ce propos, on a été visiter avec mes parents, visiter plusieurs écoles en Belgique pour choisir celle qui serait la plus adaptée à ma situation, puis le suivi des cours, la formation, les stages et tout ça. Et finalement, c'était la plus petite école en pleine campagne où il y avait une solidarité plus importante, une directrice qui était plus verte et qui était plus investie et qui m'a dit, bah écoute Manon, soit tu viens, tu essayes, si tu y arrives, tant mieux pour toi, si tu n'y arrives pas, tu auras essayé. Et là je me dis, bah c'est là que j'y aille. Donc je me suis inscrite pour le tirage au sort et finalement j'ai pu faire mes 4 années d'études là-bas. Et j'ai jamais redoublé. Par contre, ça a été difficile parce que les cours n'étaient pas adaptés. Je n'avais pas d'interprète, je n'avais pas d'aide, je n'avais pas de... J'ai pu compter sur la solidarité des étudiants qui étaient dans ma classe. Et pas quelques personnes dans le milieu social qui m'ont plus ou moins accompagné pour sensibiliser ma classe, expliquer pourquoi, quelles sont mes difficultés, pourquoi j'ai besoin des notes, pourquoi j'ai besoin des cours en particulier. Parce que pendant les 2 premières années, qui sont les plus difficiles, parce que c'est vraiment théorique, après les 2 dernières années, il y a plus de pratique au niveau des stages, tout ça un peu plus facile. Les 2 premières années, c'était très dur, à tel point qu'à un moment donné, j'ai été voir la directrice en disant j'arrête, j'abandonne, c'est plus possible, c'est trop dur. Et en fait, c'est toute la solidarité qui est née de là. Mes parents sont venus, ma grand-mère est venue pour me faire réviser les cours. Les professeurs qui se sont proposés de me réexpliquer les points que je ne comprenais pas. Parce qu'en cours, je lis sur les lèvres. Et même avec la plan, je perçois des sons, mais je ne comprends pas tout ce qui se dit. Donc j'avais pas toute l'information pour recevoir le contenu pédagogique. Voilà, donc finalement, j'ai pu avoir mon diplôme de kinésithérapie avec distinction, donc j'avais plus de 75% de réussite. Donc j'étais contente d'avoir pu réussir en me basant sur la solidarité autour de moi. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans un cabinet en libéral à côté de chez moi en région parisienne. Où ça se passe vraiment très bien aussi. J'ai expliqué comment ça se passe au niveau du travail. Donc au niveau de la scolarité, vous aurez pu constater, c'était axé principalement sur l'organisation. Et au niveau du collège, j'avais 4 ans, quelques ans de coda au niveau du LPC. Et avec le recul, je me dis que s'il y avait eu la langue des signes, ça m'aurait beaucoup aidé aussi, quelque part. Je vais vous expliquer aussi plus tard.